Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto dans le cadre de la DT Custo Déco. Et vous avez repéré du coup, je suis dans la cuisine. Qui dit cuisine dit plastifieuse. Donc je sais que je vais faire des heureux et des heureuses puisqu'on va utiliser la plastifieuse et la collection Artemio, la Good Vibes. Que j'adore, je trouve les couleurs vraiment tellement magnifiques. Donc je vous rappelle, tiens au passage, le petit code promo en moins 5 € à partir de 40 € d'achat avec le code tuto scrap. Et donc bah du coup vous voyez la magnifique collection qui est trop belle. Donc j'ai choisi d'utiliser ce papier là, vous allez voir ce qu'on va faire. Bon c'est écrit dans le titre, hein, donc je vais rien gâcher à la surprise. On va faire des pochette à masques, donc vous voyez les masques du coup pour les masques sanitaires. Et oui, puisqu'ils sont encore dans les cartables de mes enfants, le petit qui est rentré en CP et celui du CE1. Donc je leur ai fait des petites pochettes à masques avec des petites pressions plastiques que j'ai commandées sur AliExpress, mais que vous pouvez trouver donc dans tous les magasins de loisirs créatifs. Donc je trouvais que l'idée était sympa parce qu'il leur en faut plusieurs en fait pour aller à l'école. Et là au niveau de la pochette, bon alors celle-ci elle est pas très jolie parce que du coup j'ai un peu foiré mais je vais vous expliquer comment l'éviter. J'ai fait une bulle en fait. Mais voilà, vous pouvez quand même assez facilement et elles sont archi résistantes au niveau des jointures. Et ça pour les enfants c'est top, bah même pour moi je vous avoue. Donc là on va en faire une pour moi. Parce qu'il n'y a pas de raison que maman, elle ait pas sa petite pochette protège-masque. Et puis ce que j'aime beaucoup, moi, c'est quand vous allez voir en 2 temps 3 mouvements, ce sera fait. Donc il va vous falloir une feuille de papier A4 du coup de plastifieuse. Enfin qui passe dans la plastifieuse. Je vais vous dire tout de suite au niveau des plis. Donc du coup, votre feuille A4, il vous faudra une seule feuille. Il vous faut un premier pli à 8 cm. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est de partir du bord, voilà, de ce bord là. Donc le bord qui est fusionné, pour éviter les bulles, vous le mettez sur l'extrémité qu'on va couper. Donc on a besoin, ça aurait même été mieux dans l'autre sens, je suis en train de me dire. On va le faire dans l'autre sens, c'est pas grave. Donc mes mesures seront pas bonnes mais c'est pas gênant. Hop. En fait je vais essayer de garder du coup le côté fusionné pour pouvoir y mettre mon papier. Ça sera plus clair en le voyant. Donc vous faites un premier pli à 5 cm. Voilà. Et voilà, votre base, elle est faite. Donc j'ai utilisé... Alors je vais déjà vous montrer, on fait les plis. Donc on marque bien les petites languettes d'un côté et de l'autre. Et je vais marquer aussi de ce côté-là. Alors j'espère que ça va pas me faire des bulles de ce côté-là du coup. On verra. Ouais d'ailleurs ça va peut-être me faire des bulles. Je vais l'enlever aussi du coup le côté qui est fusionné parce que j'ai peur que ça me fasse des bulles. Et comme j'ai pas envie de la recommencer, bah, elle n'est pas complètement dessoudée, mais c'est pas plus mal. Hop. Donc, une fois que j'ai marqué mes plis, je vais avoir besoin de mes morceaux de papier. Donc, pour faire ma petite languette du dessus, vous avez besoin de 2 morceaux de 4,2 cm par 17,7 cm. Donc vous m'en faites 2 fois, vous voyez, puisqu'ils vont être recto verso. Je vais donc, hop, je vais les positionner tout de suite, comme ça, ça sera fait. Donc on le met bien. Alors si vous avez un petit bâton de colle, c'est pas de refus, ça vous évitera que ça bouge pendant le collage. Et donc bah, du coup sur l'arrière le même, mais par contre il faut que je le mette dans l'autre sens. Je referme au niveau de la languette et ensuite j'ai donc mon gros morceau. Le gros morceau il fait 10,2 par 17,7. Et donc là ce morceau là, donc c'est le centre de ma page avec écrit un gros Good Vibes que je trouvais très joli. Et je vais venir faire des petits tamponnages pour pouvoir faire la décoration intérieure
Voilà, donc mes tamponnages sont terminés. Je vais venir insérer ma feuille du coup de la même manière que j'ai fait pour le rebord. Donc une fois que vous avez mis votre décoration à l'intérieur, le tout ça va être de venir insérer vos petites languettes à l'intérieur du coup de votre papier sans tout faire bouger. Oui, je sais, je vous demande des manipulations un peu compliquées, mais vous allez voir que vous allez vous en sortir. Voilà, une fois que vous avez coincé vos languettes à l'intérieur du coup de votre pochette et que tout est en place, on va venir du coup la mettre à l'intérieur de notre plastifieuse. Alors, on essaye de ne pas tout faire bouger au dernier moment. Moi je vais replacer ma petite languette. Et voilà, le tour est joué. Alors maintenant, on remarque bien le pli pour la fermeture. Et vous voyez que vous avez votre pochette à l'intérieur. C'est trop cool. Vous n'avez pas de pression en plastique. Alors je vais juste aller recouper le petit morceau qui dépasse, qui est pas joli. Voilà. Donc j'ai recoupé le petit morceau qui n'était pas très joli et puis j'ai coupé les petits bouts qui étaient pointus. Et ensuite, alors soit vous avez comme moi des pressions et à ce moment-là je vous explique comment on les pose, soit vous avez du velcro et puis bah du coup vous vous embêtez pas, vous mettez un petit scratch tout simplement. Moi j'ai des pressions en plastique et comme je suis super contente de mon astuce avec la crocodile, je vais vous montrer du coup si jamais vous avez une crocodile comment poser les pressions avec. Donc on prend bien les deux morceaux avec les petites pointes. On prend bien un mâle et une femelle. Un mâle et une femelle. Et ensuite avec votre crocodile, on va venir faire la perforation. Donc je vous donne juste les marques que moi j'utilise. Donc du coup il faut utiliser la marque D. Et en bas, il faut utiliser le numéro 2. Donc, ces deux-là. Donc, hop. Je mets bien en place. Ensuite, je vais venir faire mon petit repère avec ma petite pointe. Donc, du coup, on a un total de, normalement, 18,5. Voilà, 18,5. Je vais venir me mettre pas trop bas pour que je puisse positionner le morceau du bas. Et ensuite, eh bien, je vais venir perforer du coup avec la pointe, pas non plus hyper rigide. Donc je marque bien du coup, je l'enfonce bien. Je vais venir couper avec un gros ciseau. Je viens couper l'extrémité. Alors j'enlève vraiment pas grand chose, hein, vraiment la petite pointe. Vous voyez, il n'y a vraiment pas grand chose qui est parti, hein. Mais voilà, le petit bout qui est pointu, du coup je l'ai enlevé, hein, je sais pas où il est parti, il a sauté. Vous mettez ensuite soit la pièce mâle, soit la pièce femelle, hein, peu importe. Vous l'enfoncez bien à l'intérieur. Et on va venir du coup serrer le tout. On vient bien centrer du coup son petit... sa pression. Et on vient serrer. Et voilà ce que ça vous donne. Alors j'ai eu un petit problème de stockage, donc on se retrouve, on est maintenant finalement le lendemain.
Donc j'ai posé la première pression donc du coup en haut. On va venir faire exactement la même chose sur le bas. Alors je sais pas si ça avait marqué du coup mon emplacement. Il est à peu près là. Parce que c'est vrai qu'il faut qu'il soit vraiment pile poil en face. Donc on se trompe pas de sens, cette fois on veut avoir le morceau qui s'attache sur le devant. Voilà, percé. Ensuite on coupe. Donc on coupe bien la petite pointe. Hop. Je mets mon petit morceau mâle et on va venir du coup, alors soit vous ouvrez et vous faites comme ça, soit vous la faites à l'aveuglette, en fait en vous positionnant en dessous. Vous pouvez traverser les deux, vous voyez, hop, comme ceci. Donc je vais le faire comme ça moi. On presse. Et tadam! Voilà. Et normalement, si je me suis pas trompée, voilà, la pression ferme. C'est trop cool. Moi, je trouve que ça fait quand même beaucoup plus joli ça que ça. Dans le sac à main, ça n'a rien à voir. Bon, alors en l'occurrence, dans le cartable des enfants, c'est pareil. Je trouve que ça va faire quand même plus sympa qu'une poche en plastique. Hop. Et voilà, le tour est joué. Dites-moi ce que vous en aurez pensé, si au final vous préférez ça ou ça. Et puis, bah écoutez, n'hésitez pas à m'envoyer vos petits commentaires, vos petits pouces en l'air, à vous abonner, à profiter du code promo chez Custodeco si jamais le matériel vous intéressait. Vous pouvez utiliser du coup le code TUTOSCRAP pour avoir les moins 5 € sur votre panier à partir de 40 € d'achat avec les frais de port offerts. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.